Kal Kadosh V'Nirvat Shalom Aleichem, dans la paracha de Vayikra, c'est-à-dire dans le Lévitique, au premier chapitre, verset 7, il est écrit « Et les enfants d'Aaron mettront un feu sur l'autel. » Tout sacrifice, disent nos sages, suppose l'existence d'un feu et d'une flamme. Et il est également écrit « Un feu brûlera en permanence sur l'autel. » Le feu de l'autel n'a pas pour simple finalité de consumer les sacrifices, mais il constitue également un commandement en soi, comme l'explique textuellement la Torah. En effet, un enseignement historique particulier précise que lorsqu'un sacrifice était agréé dans le temple, une flamme céleste descendait le consumer. Toutefois, ce miracle quotidien ne dispensait nullement les prêtres d'allumer cette flamme en un acte symbolisant l'effort humain. En d'autres termes, l'intervention divine ne peut en aucun cas dispenser l'homme d'agir. Ainsi, nos sages affirment-ils clairement que même si le feu descend du ciel, pour reprendre l'expression consacrée, le commun des mortels a bel et bien le devoir d'apporter une sorte de flamme profane, comme nous le rappelle le traité talmudique de Yoma à la page 21b. C'est également l'avis de Maïmonide, le fameux Rambam, qui nous rappelle dans ses lois sur les sacrifices permanents et additifs, au chapitre 2, alinéa 1, il existe un commandement positif, qu'un feu brûle constamment sur l'autel, comme il est écrit, un feu permanent brûlera sur l'autel. Eishtami tukad la misbeach. Bien que le feu brûle sur l'autel venant du ciel, il y a une mitzvah particulière qu'un feu y soit allumé par un homme simple. Et dans le même esprit, le Sefer Ahinour, le livre du fameux Rabbi Lévi de Tolède, nous dit la chose suivante. Lui qui détaille l'ensemble des 613 commandements, insiste sur le fait qu'il existe une mitzvah, une prescription particulière de placer le feu sur l'autel, indépendamment de sa nécessité pour les sacrifices. De même, dans son commentaire sur la Torah, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le fameux natif de Vologine, écrit qu'il est indispensable que soit placé sur l'autel un feu permanent, même lorsqu'aucune offrande ne s'y trouve. Bien qu'il ne soit pas à l'usage des sacrifices, ce feu doit être l'objet de soins particuliers. C'est ce que dit le natif dans Hermek Davar sur Vayikra, chapitre 6, verset 6. Le Ramban Nachmanide dit quant à lui dans son commentaire qu'il existe un commandement de conserver ce feu. La Torah ne nous a-t-elle pas ordonné de disposer de bois de telle sorte que le feu brûle en permanence sans ne jamais s'éteindre? Si les prêtres, entre guillemets, par paresse ou négligence, avaient laissé le feu s'éteindre, ils auraient alors immanquablement transgressé un commandement négatif, c'est-à-dire une interdiction formelle de la Torah. Évidemment, on peut s'interroger et se demander, mais pourquoi doit exister dans le temple ainsi un feu permanent? L'explication la plus simple et la plus immédiate consiste à dire que les commandements ordonnés par Dieu permettent d'élucider certaines actions des hommes. Ainsi, est-il possible de découvrir la personnalité d'un être humain au travers des actes qu'il accomplit, au travers des efforts qu'il est en mesure de consentir, mais uniquement lorsqu'ils sont conformes, bien sûr, à la volonté et à l'enseignement divin. Cette analyse confirme l'affirmation générale du Sefer Achinour, généralement attribuée à Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, selon laquelle, à force d'être répétés, les actes créent un impact sur les structures intimes et profondes de l'être, de la personnalité, et ont une influence pénétrante dans le monde de la pensée et de la foi. Lorsque, justement, l'homme s'occupe du feu de l'autel, alors il est ensuite béni par ce feu. Mais que symbolise en fait ce feu, si ce n'est la nature profonde et ardente de l'être humain? Nous le savons, l'un des 4 éléments qui composent l'homme, c'est le feu. Il est d'ailleurs le plus important, celui qui donne à la personne humaine la force
d'agir, le feu, la fougue, la volonté d'agir et de réaliser. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette bénédiction particulière prodiguée par le feu de l'autel. Dans son analyse, Rabbi Aaron Halevi de Barcelone utilise des termes empruntés aux règles ancestrales de la physique traditionnelle qui expliquaient que le monde était fait de 4 éléments fondamentaux: le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais Rabbi Aaron Halevi donne de cette règle une réinterprétation nettement plus moderne, dirions-nous. Selon lui, le feu n'est autre que l'énergie naturelle de la personne humaine, ce que d'aucuns appellent le feu de l'action. Cette force naturelle qui lui permet d'agir au quotidien. Sous toutes ses formes, le feu est donc l'énergie par excellence. C'est elle qui permet au monde et aux êtres de se mouvoir et d'entrer en action. Voilà pourquoi il existe une interdiction d'éteindre ce feu. En fait, celui qui se trouve sur l'autel du temple représente l'énergie vitale qui est levée au plus profond de chacun d'entre nous. Un feu, dit le texte, se trouvera sur l'autel, il brûlera et ne sera point éteint. D'après nos sages, cette répétition vient nous indiquer que les prêtres, les fameux Kohanim, ne sont pas les seuls à être soumis à l'interdiction d'éteindre ce feu. Le peuple tout entier doit la respecter. Dans son ouvrage Torat Moshe, le Rav Moshe Sofer de Pressbourg, surnommé le fameux Hatam Sofer, explique quant à lui que ce feu brûle de manière permanente dans le cœur de chaque homme d'Israël, possédant un fond intérieur saint. Cette flamme qui brûle en lui est donc d'origine divine, et ce sont les prêtres, les prophètes et les sages érudits de la génération qui l'entretiennent, chacun dans son domaine, chacun à son niveau, afin qu'elle s'élève et retourne à nouveau vers Dieu. Cette flamme est donc constituée de 2 dimensions, l'une divine et l'autre humaine. Dans chaque homme d'Israël existe donc une flamme divine faite d'une étincelle de divinité. Or, même si les fautes les plus graves sont commises, cette flamme ne saurait s'éteindre. Elle est donc par excellence une flamme qu'on peut ranimer. Alors que ces braises peuvent paraître complètement saines. La seconde dimension est plus liée à la quotidienneté humaine. Elle vise à faire apparaître cette flamme dans la vie concrète des hommes. Les 2 feux présents sur l'autel, l'un amené par l'homme et l'autre venu du ciel, ont donc pour vocation de se rencontrer, de s'unifier. Le Rav Kook alav shalom écrit à ce propos dans son célèbre Orot HaKodesh au volume 3, page 210, « La soif de Dieu brûle dans le cœur des hommes. On n'a pas le droit de l'éteindre. Et il faut toujours ajouter au feu de l'homme simple le feu divin afin que cette flamme s'élève grâce à la sagesse humaine et la réflexion de la lumière de la Torah et grâce au candélabre des commandements. Et ce, afin que la flamme monte et s'élève avec force et puissance dans tous les degrés de la vie humaine, des cieux les plus élevés jusqu'au tréfonds de la terre. » Dans un poème d'une rare élévation, Rabbi Elazar Azkari, qui vivait 4 siècles à Safed, écrivait ceci: « Dans mon cœur, je construirai un sanctuaire à la splendeur divine, et dans ce sanctuaire, j'élèverai un autel à la splendeur de sa gloire. Puis je prendrai une lumière permanente du feu du sacrifice d'Israël, et j'y sacrifierai mon âme unique. » Évidemment, nous atteignons là des sommets de la personnalité humaine faite à l'image de Dieu, celle que nous devons évidemment prendre en exemple et qui doivent alimenter les feux de l'amour d'Hachem que nous réalisons au quotidien par l'étude de la Torah et l'accomplissement de ses commandements. Shabbat Shalom Umevorach.